Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Là, je me trouve actuellement à Ikaduwa, dans le petit appartement que je t'avais montré. On est resté 2-3 jours. Là, du coup, on s'apprête à changer d'endroit. Il nous reste 2 semaines en gros à tirer en confinement, je pense. Pour ces 2 semaines, on a décidé de se mettre dans un appartement qui avait l'air super joli. Et je pense que l'appartement de Tours va te plaire parce que vraiment la déco et tout, ça a l'air d'être fou et d'être hyper cosy. Donc voilà. Ça y est, nous voilà enfin à Ikaduwa, ville de bord de mer où les surfeurs sont rois. Je t'avoue qu'on était bien contents de quitter cette tour dorée où on avait pris racine à Galets. D'autant plus contents qu'on se retrouve catapultés en pleine nature, où nos voisins sont les singes, les varans, les écureuils et quelques vaches. Réveillés tous les matins par des oiseaux tropicaux qui toquent à notre fenêtre, je crois qu'on a trouvé notre petit coin de paradis au milieu d'une nature tropicale luxuriante qui nous régale de ses couleurs. On a déjà pris un peu nos petites habitudes dans le quartier et les gens commencent déjà à nous reconnaître. Je t'avoue qu'on se sent vraiment bien ici. Alors laisse-moi t'ouvrir les portes de notre petit chez nous éphémère. On se retrouve pour l'appartement tour de l'endroit où on est finalement arrivé. Ça fait 2 jours qu'on est arrivé, on a pu palper un petit peu l'ambiance et c'est vraiment cool, on est entouré de végétation, d'animaux et tout. Je vais te faire visiter maintenant. Donc, ça s'appelle le Banana Leaf et c'est un Airbnb en fait qu'on a trouvé. L'hôte est ultra sympa et je vais sûrement d'ailleurs faire du surf avec lui. On rentre, bienvenue. On arrive, on a une allée avec plein de fleurs, donc ça c'est un bougainvillier. Et Stéphane qui est bien fan de bougainvillier était bien content. Je confirme. Donc quand on arrive là, on va avoir notre appartement qui est ici. Et juste ici en fait on va avoir un petit sentier. Donc là on a un petit salon de jardin en quelque sorte. Ce qui est vraiment trop cool ici, c'est qu'on va avoir une réserve avec de l'eau filtrée et vu qu'on peut pas boire l'eau du robinet au Sri Lanka, ça c'est vraiment un point positif parce que tu verras dans cet appartement, tout est conçu pour que ce soit écologique. Tout est en matériaux écologiques, il y a du compost et là du coup ça évite le plastique et qu'on achète 10 000 bonbonnes d'eau. Donc comme tu le vois ici, petit salon de jardin, trop sympa. Ensuite on revient ici. Il y a une espèce très rare qui s'appelle le chat aveugle. Il est juste ici. C'est notre petit compagnon. Il vient tout le temps. Là, il s'est un peu caché, mais normalement, il est toujours sur les chaises qui sont juste ici. Donc ensuite, quand on arrive là, nous voici chez nous. Personnellement, on adore, mais vraiment, cette cuisine ouverte. Parce que c'est vraiment hyper agréable quand tu cuisines à l'air libre, il y a énormément de lumière qui passe et en même temps du coup on peut discuter pendant que quelqu'un fait autre chose et en fait c'est très convivial. Donc là on va avoir une petite table pour pouvoir poser nos affaires, tout ça. Donc 2 grands fauteuils où notre ami a changé de place. Et ces fauteuils ils sont ultra confortables parce qu'en fait tu peux te poser comme ça, tu peux te mettre comme ça. Enfin, c'est vraiment, ils sont très grands avec des accoudoirs et tout, donc c'est top. On va avoir l'échelle de bar, qui sont super belles aussi. En fait, tout est en matériaux du type bois brut. Et tu vas voir, il y a beaucoup aussi de... J'ai l'impression que c'est du béton ciré. Notre plante avec des petits bâtons d'encens que je plante dedans, donc ça sent super bon. Et encore une petite déco avec un crâne, donc je pense que c'est un vrai par contre. Un cerf qui passe là. Ouais, ça doit être, je sais pas ce que c'est comme crâne d'animal, mais moi personnellement j'adore ce genre de déco. Après je sais qu'il y a des gens qui aiment pas. Je me rappelle Stéphane en avait un dans son ancien appartement qu'il avait trouvé en brocante et personne n'avait voulu le récupérer au moment du déménagement, alors que perso je trouve ça très beau. Donc dis-moi dans les commentaires si t'aimes ou pas ce genre de déco. Donc là on arrive dans la cuisine que tu as vu un peu de l'extérieur, qui est juste magnifique. Donc comme je t'ai dit, tout en béton ciré, de toute façon tu vas voir même la chambre en fait est dans ce type de matériaux. Là
une première étagère où il va y avoir toutes les assiettes, tout ça. Là, on range un petit peu nos légumes. Et puis tout le matériel de cuisine et un réfrigérateur. Si tu veux savoir ce qu'il y a dans notre frigo, voici. On a des pâtes chinoises, on a des légumes, du lait de coco. En fait, voilà, notre vie se résume à légumes, fruits, lait de coco, sauce tomate et ah oui, lentilles corail et pâtes asiatiques. Et huile de coco. Ah oui, et huile de coco. Du coup, quand tu cuisines, tu as la vue qui est juste là, qui est géniale. Donc très ouvert, tu as vraiment les odeurs, l'air qui passe, tout ça. D'ailleurs, ça sent le pain grillé un petit peu là. On filme ça le matin, on a des voisins qui sont juste là. Et là, ça sent très très bon. Et là, ça va être notre chambre. Il fait un petit peu sombre là, vu qu'on filme en matinée. Je pense que c'est un peu plus tard que vraiment la lumière rentre par les fenêtres. On a deux grandes fenêtres ici, qui sont encore une fois en bois magnifique. Et là, en fait, tu as du vert teinté jaune, et c'est plutôt sympa parce que du coup, ça laisse rentrer une espèce de lumière un peu jaunâtre, comme la Golden Hour. Là, on va avoir un espace bureau, qui est très cool. Donc là, on a une bibliothèque, on va avoir des livres en anglais, des livres en sri-lankais, et on va aussi avoir des livres en français. Là, on a le routard sri-lankais, sur lequel il faudra qu'on jette un œil d'ailleurs. Et du coup, dans cette boîte-là, moi j'ai mis tout ce qui est électronique, l'argent, enfin les choses qui craignent un petit peu quand on part, même si clairement on peut faire confiance complètement ici. Ça, c'est les petites lampes qu'il a mis à peu près partout dans la chambre, qui sont en osier aussi. Donc c'est toujours, comme je t'ai dit, des matériaux très nature, très bruts, on va dire. Des vraies fleurs, ça c'est cool, il n'a pas mis des fausses fleurs. Toutes les fleurs qu'il y a ici, c'est des vraies. Le grand miroir, pareil, entouré de bois brut. Les grands rideaux aussi, je t'ai pas montré, qui sont en lin, en vrai lin. Donc pareil, et ça je trouve que c'est ultra agréable vraiment d'être entouré de tous ces matériaux. Je sais pas ce que t'en penses toi Stéphane, d'être entouré de lin, de coton, de machin, enfin toi tu sens que c'est pas des trucs synthétiques quoi. Ah ouais, moi je suis plutôt... j'ai l'impression d'être dans quelque chose de très nature et en même temps très élaboré, donc c'est une jungle comme je l'aime. Ouais c'est ça, ça fait un petit peu architecte, la déco, mais en même temps ça fait ultra naturel, enfin moi j'adore. Ça fait vraiment le mélange moderne et très rustique quoi. C'est ça non? C'est ça. Là on a des tableaux, donc je crois que ça a été fait par Nicolas Williams apparemment, donc encore sur le thème un peu de la nature, tout ça. D'ailleurs il y a un pouf pareil, je crois qu'il y a en lin. Ouais c'est ça, un gros pouf en lin. Et puis le fameux lit avec la moustiquaire, ça c'est hyper important. Tous les lits au Sri Lanka sont comme ça en fait, ils ont des grandes moustiquaires. Après on n'a pas encore été piqué, ce qui semblerait... Si, moi j'ai été piquée partout, j'avais des gros... C'est juste que ça me pique pas. Mais j'avais des... Tu te rappelles, j'avais des énormes piqûres partout. Ah, je n'ai pas encore été piqué, du coup je tiens à te remercier Flore pour ton sacrifice. Bah ouais, mais par contre c'est bizarre en fait, les moustiques ici, soit ils te font des énormes piqûres mais tu l'as même pas senti et ça te gratte pas, soit en fait tu vas te gratter mais ça va pas non plus être horrible et ça va être des toutes petites piqûres. Mais je crois que c'est des moustiques tigres par contre. On en a vu pas mal. Là, on a deux tables de nuit, une là-bas, une ici. Juste gros bloc de bois en fait brut. Donc un vrai morceau d'argile comme dessous de plat pour boire ton café, mettre ta tasse le matin. Au niveau des lampes, on va avoir pareil de l'osier et tout ça. Là toujours le ventilateur. On n'utilise pas la clim qui est ici, on s'est rendu compte qu'en fait le ventilateur c'était très bien aussi et que c'est beaucoup moins énergivore. Et là on arrive dans la salle de bain. Un des endroits que je préfère. Franchement, j'adore la cuisine, la chambre, j'adore tout. C'est vrai que la salle de bain elle est quand même magnifique. Donc toujours grande, porte en bois, mais tu vois, si tu pouvais toucher, en fait, c'est pas du tout du bois lissé, poli, imitation vrai bois, c'est vraiment du bois brut, quoi. Donc tu rentres, grand miroir, une vasque magnifique, très design. Et puis là, tu vas avoir des rangements en dessous, tout ça. Et j'aime bien parce que ça prend pas trop de place les rangements et en même temps ils sont très profonds donc tu peux mettre pas mal de trucs. Ça, parlons-en, j'adore. Toujours en bois brut, c'est très simple, l'échelle en bois comme ça, mais ça fait complètement son effet quand tu mets tes serviettes dessus, ça fait tout de suite un élément de déco qui change complètement la donne je trouve. Encore une vraie plante, et puis cette magnifique baignoire quand même, parlons-en. Elle est incroyable cette baignoire, ce truc il est énorme. En vraie pierre. Et au niveau de la douche, très joli. Ils ont mis ce petit, je sais pas comment, ce petit promontoire, non?
C'est en espèce de pierre, je dirais, ouais c'est ça. Et en fait quand tu ouvres la douche, ça fait comme ça. Tu vois? Comme une espèce de petite cascade en fait. Et puis il y a une vraie douche quand même, pour ceux qui aiment l'utilité. Il y a quand même des fourmis qui sont ici, et dont on n'a pas bien compris où elles vont. En fait, le truc, voilà, c'est que comme on est dans un truc très nature, tout ça, il y a effectivement, du coup, il y a des insectes, mais on est entouré d'une faune qui est juste folle. Et c'est ce que je te disais dans l'intro de cette vidéo. On entend des cris d'oiseaux tropicaux à longueur de journée. Et puis même ce matin, quand on s'est levé, on a pu voir des singes dans les arbres, tout ça. Enfin, on est vraiment, c'est très calme. C'est surtout des bruits vraiment de jungle, quoi. Même la nuit, t'as plein d'oiseaux qui se réveillent. Enfin, t'as vraiment des bruits qui sont spéciaux, quoi. Donc voilà, je t'ai fait visiter le Bamboo Apartment de Banana Leaf. J'espère qu'à travers les images, tu réussiras à ressentir un peu la moiteur tropicale et puis l'ambiance qui règne ici de végétation. Et parce que c'est vraiment une chance, je trouve, de se trouver ici. Et ça nous change justement de l'endroit où on était avant à Galets, où finalement on était un petit peu dans une tour dorée, un peu loin de justement la nature. Une tour d'ivoire touristique. Ouais, donc voilà. Et là, tu vois, par exemple, en face de notre appart, voilà, c'est ce que je te disais, t'as la jungle, en fait. Et puis, t'as toute la vie animalière qui s'y trouve. Alors, la jungle avec une petite plantation au premier plan de cannelle, malgré tout. Ah oui, c'est ça. C'est ce que je voulais te dire, c'est qu'on est entouré, en fait, de plantations de cannelle. Et je crois qu'en fait ici justement ils cultivent beaucoup la cannelle dans cet endroit particulier de l'île, parce que j'ai pu trouver aussi de l'encens à la cannelle, et ils vendaient des bâtons de cannelle, tout ça au shop qui était à côté. Et d'ailleurs il faudrait qu'on en achète, hein, parce que ce serait cool. Donc voilà, ça rajoute encore un plus au charme de ce lieu magnifique. J'avais aussi oublié de te montrer les espaces communs aux 3 appartements. Donc c'est un jardin avec une grande table de pique-nique où tu peux manger dehors. Il y a de quoi bronzer aussi, et il y a une piscine aussi qui existe. Elle est certes petite, on peut pas vraiment nager, mais elle a le mérite d'exister pour se rafraîchir. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et que tu as pu saisir à quel point cet endroit est incroyable et l'ambiance qui règne ici. En tout cas, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé la regarder, à t'abonner pour suivre mes aventures au Sri Lanka et dans les prochains pays. Et en tout cas, je t'embrasse fort 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 en attendant la prochaine vidéo. Bisous!